Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce lundi, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour qui est déposée dans mon cœur. Et je vais prendre avec toi Daniel 11, verset 32. Pour cette pensée du jour, si tu veux mieux comprendre, moi j'ai pris juste le texte qui m'a été inspiré. Et ces derniers temps, ce texte m'inspire beaucoup, même dans mes temps de prière, même dans n'importe ce que je vais faire, je vais toujours déclarer ça. Je déclare toujours ce verset biblique. Alors je vais prendre Daniel 11, verset 32, qui dit: Il séduira pas des flatteries les Grecs de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, Daniel était déjà en train de prophétiser sur l'Antéchrist. Donc quand nous lisons, nous voyons que c'est de l'Antéchrist qu'il est en train de parler. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, n'attendons pas peut-être le règne de l'Antéchrist pour demeurer ferme. Parce que si tu n'es pas ferme maintenant, quand l'Antéchrist ne s'est pas encore déployé, ne s'est pas encore révélé tel qu'il est, parce que l'Antéchrist, il est déjà là. Mais il y a quelque chose qui le retient. L'Église retient l'Antéchrist. Lorsque l'Église sera enlevée, l'Antéchrist va venir pour imposer son règne à ceux qui n'auront pas été trouvés dignes d'être appelés à la rencontre dans les airs, d'être appelés dans les airs à la rencontre de l'époux Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas été ferme en ce moment, ce n'est pas quand l'Antéchrist sera là que tu seras ferme. Bien-aimé, je veux juste encourager une personne à être ferme. À être ferme dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur. En ces temps de la fin, je vous le dis, je suis très sincère. La fermeté, la détermination, la persévérance sera de prime d'or. Si tu n'es pas quelqu'un de ferme, de déterminé, bien-aimé, il se peut que lorsque le son ultime de la trompette va sonner, tu ne l'écoutes pas tellement tu seras dans la distraction, tellement tu seras dégourdi, tellement tu seras sourd spirituellement. La détermination, la fermeté dans ta foi, dans la vérité, dans ton appartenance à Jésus-Christ. J'ai aimé un homme de Dieu dans toutes ses déclarations, que quand il parle souvent de sa foi, il dit toujours: moi je ne suis pas devenu chrétien pour être riche. Il est bien que la richesse est une bonne chose parce que Dieu lui-même, la richesse vient de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La richesse, ce n'est pas du diable. Le diable a juste copié. Mais la véritable richesse, c'est de Dieu. Dieu est riche, est un Dieu riche. Mais ici, souvent, on peut penser que quand on parle de richesse, c'est forcément richesse matérielle, financière. Richesse financière, non. Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en grâce. Dieu est riche en amour. Dieu est riche en les manifestations du fruit de l'esprit. Dieu est riche en bonté, en pardon, en miséricorde, en compassion. Il est compatissant, il est riche en toutes choses. Cet homme de Dieu l'a dit toujours: je ne me suis pas converti pour être riche, mais je me suis converti pour aller au ciel. Bien-aimé, si dans tout ce que tu fais, ta priorité, ce qui
pèse beaucoup devant ta face, ce n'est pas la rencontre, ce n'est pas ton éternité avec Jésus. Il est susceptible que tu te fasses détourner. Il est susceptible que tu abandonnes la foi. Vous savez, souvent, nous demeurons fermes, nous persévérons, nous sommes déterminés lorsqu'on sait qu'il y a un gain qui nous sera attribué. Nous allons peut-être persévérer dans la prière, persévérer persévérer peut-être, être ferme peut-être dans certains domaines, dans certaines choses, parce que nous attendons un intérêt précis, parce que nous avons pour but d'acquérir un intérêt précis. Mais là, bien-aimé, mon message que je veux te donner dans la fermeté, et lorsqu'on lit même ce verset biblique, c'est écrit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Nous allons le lire. Nous allons le lire. Il séduira par des flatteries les crêtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, le fait de connaître Dieu, le fait de t'intéresser à Dieu, de soupirer après la connaissance véritable de Dieu. Je parle d'une connaissance personnelle, pas une connaissance que les uns et les autres vont venir te dire, ah Dieu ceci, Dieu cela. Lorsque tu as ton intimité, ta relation avec le Seigneur, lorsque tu t'intéresses à Dieu, la parole de Dieu dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. D'ailleurs, pour ma part, Dieu ne se cache pas. Même si Dieu va vouloir se cacher, Dieu dit ceux qui vont le chercher, mais Dieu va toujours laisser un indice. Dieu va toujours laisser quelque chose qui va nous encourager à le chercher et à avoir la ferme conviction que nous allons le trouver. Ici, quand je vois l'image de la femme à la perte de sang. On dit que la femme à la perte de sang, tellement il y avait la foule, mais elle s'est résolue en elle-même. Elle s'est résolue en elle-même qu'il faut seulement qu'elle touche le pan de la robe de Jésus-Christ. Et à cet instant-là, quand je vois cette image, je vois du fait que la femme à la perte de sang cherchait le Seigneur, cherchait à le toucher. Mais le Seigneur Jésus-Christ a permis, a exposé un bout de son habit pour que cette femme-là puisse le toucher. Il a laissé cet habit-là être exposé, être mis devant la face de la femme. Parce que la femme avec la foi, parce que la femme s'est résolue en elle-même que si elle touchait le pan de la robe, bien aimé, avoir la fermeté en ces temps de la fin, c'est une conviction. C'est une résolution que tout un chacun de nous, nous devons prendre. Et je vais dire par là, soyons fermes dans notre intimité avec le Seigneur. Ici, bien aimé, je ne te demande pas les histoires que on va entendre les gens, ah, j'ai pris 10 heures de temps, j'ai pris 20 heures de temps. Dieu n'a rien à faire de ça. Hein. Dieu n'a rien à faire de ça. C'est quelque chose que moi, j'ai fini par comprendre. Dieu n'a rien à faire de ça parce que tu peux prier 10 heures, 20 heures de temps, mais ton cœur n'est pas à Dieu. Ton cœur n'est pas soumis à Dieu. Ton cœur n'est pas malléable entre les mains de Dieu. Ton cœur n'appartient même pas à Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu cherche les personnes qui, malgré leur faiblesse, malgré leur manquement, ces personnes-là l'aiment de tout leur cœur. Ces personnes-là sont fermes et sont conscientes que sans Dieu, elles ne sont rien. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? La fermeté dans ta marche avec le Seigneur, la fermeté dans ta foi, la fermeté dans ton appartenance avec Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est très importante. Lorsque tu as la connaissance de Jésus, tu seras ferme. On ne viendra pas te manipuler de ci et là. On ne viendra pas te dire du n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, à un moment donné, beaucoup viendront en son nom. Comment tu sauras que c'est Jésus-Christ? Comment tu sauras que ce n'est pas Jésus-Christ? Même dans ta vie personnelle, comment tu sais que c'est Dieu qui te parle et quand c'est le diable qui te parle? C'est lorsque tu le connais. C'est lorsque tu connais. Et comment tu peux connaître le Seigneur? C'est au travers de sa parole. Au travers de votre intimité. Du temps que tu passes avec lui. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont dans la présence de Dieu, elles ne se présentent pas à Dieu telles qu'elles sont. Voilà pourquoi moi, mon modèle, mon exemple dans la parole de Dieu, à part le Seigneur Jésus-Christ,
c'est le roi David. Le roi David, dans la présence de Dieu, le roi David se présentait à Dieu tel qu'il est. Voilà pourquoi Dieu aimait beaucoup le roi David. Voilà pourquoi Dieu a dit, le roi David est l'homme selon son cœur. Le roi David n'était pas parfait. Le roi David était un meurtrier, était un adultérien. Mais Dieu regardait au cœur du roi David, malgré ses imperfections. Le roi David avait le cœur soumis à Dieu. Le roi David aimait sincèrement le Seigneur. Il en est de même pour l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Mais Jésus ne l'a pas répudié. Jésus ne l'a pas condamné, jugé, pointé du doigt. Jésus ne l'a pas rejeté parce que Jésus connaissait le cœur de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre aimait vraiment le Seigneur. Mais la manière de l'apôtre Pierre d'aimer le Seigneur, c'était d'une manière biaisée parce qu'il n'avait pas encore réellement la révélation de la vérité. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté parce qu'il était déjà là, l'apôtre Pierre a su aimer le Seigneur comme le Seigneur voudrait qu'il l'aime, jusqu'à donner sa vie, mourir pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la fermeté. Quand tu as la connaissance de celui à qui tu dois ta vie, celui en qui tu crois, tu as cru, bien-aimé, personne ne viendra te détourner de la face de Dieu, détourner de ton appartenance à Jésus-Christ. Comment tu sais que Dieu te parle? Comment reconnais-tu que ça c'est la voix de Dieu? C'est parce que tu le connais. Il est même écrit dans la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me connaissent. Et elles me suivent. Comment tu peux connaître le Seigneur? Comment peux-tu connaître le Seigneur? Comment peux-tu agir avec fermeté si tu ne connais pas le Seigneur? La fermeté est liée à la connaissance de Dieu, à la connaissance de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons apprendre à connaître le Seigneur. Nous devons apprendre à connaître les signaux du Seigneur, les interpellations du Seigneur. Nous devons apprendre à connaître. Et ça peut même se régénérer même dans notre être, dans notre cœur. Lorsque nous avons posé un acte qui n'est pas correct, ah oui, bien-aimé, le Seigneur va te reprendre. Tu ne seras pas à l'aise. Parce que le Seigneur va te faire ressentir ce que lui ressent à l'instant T. Ou bien tellement que tu veux vivre dans la sainteté, tellement tu aimes le Seigneur, que tout ce qui est souillure, impureté, tu ne veux pas ressentir, tu ne veux pas ça à côté de toi. Toi-même, tu vas commencer à te sentir mal à l'aise. Tu ne seras pas à l'aise face au péché. Je vous prends juste un exemple. On fêtait la fête des mères ce dimanche. La veille, le samedi, j'étais partie dans un magasin. Je me suis acheté, j'ai fait des courses. Je me suis dit que tant que bon, je vais me prendre une petite pâtisserie avec un petit champagne sans alcool pour fêter aussi la fête des mères. Je suis arrivée à la caisse. J'ai passé à la caisse les articles. Mais lorsque je suis revenue à la maison, lorsque je suis arrivée à la maison, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'aime souvent après regarder mes tickets. Lorsque je reviens des coups, j'aime souvent regarder mes tickets et tout. C'est après que je me rends compte que et je crois que vraiment c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Hein. Parce que je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis rendu compte que la pâtisserie, je ne l'ai pas passée à la caisse. Je ne l'ai pas payée. Bien aimé, je peux vous dire, de samedi à dimanche, je n'étais pas à l'aise. Je pouvais me dire que, ah non, c'est pas grave, papa, toi-même tu as vu, je n'ai pas fait exprès. C'est venu en moi ces murmures-là. C'est venu en moi ces murmures de me dire que, ah non, mais Raïssa, ce n'est pas grave, si tu ne payes pas, Dieu a vu que ce n'est pas de ta faute et tout. Mais non, mais le Saint-Esprit me faisait ressentir son mal-être. Son mal-être face à cette situation. Le Saint-Esprit ne m'a pas fait accepter ça, parce que même quand j'étais en train de parler, il a dit, je ressentais que c'était du vol. Qu'est-ce que j'ai fait, bien-aimé? Et je vous dis une vérité. Le magasin où j'ai acheté la pâtisserie est assez loin quand même de chez moi. Et comme je devais travailler, je devais commencer le travail assez tôt.
Donc, ce qui faisait que j'étais en train de m'interroger, mais comment je vais faire? Si je pars là-bas, si je pars, je devais commencer le travail à 10 heures. Si je pars là-bas, le temps de commencer le travail, ça devait être compliqué. J'ai commencé à dire, ah, qu'est-ce que je dois faire au juste? C'est là que le Saint-Esprit m'inspire que, mais ce magasin n'est pas le seul magasin. C'est vrai que ce n'est pas le seul magasin qui existe dans ton secteur. Il y a le même magasin à côté de chez toi. C'est là maintenant que j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Je peux aller payer la pâtisserie que je n'ai pas achetée. Je n'ai pas pu payer. J'ai oublié. Ce n'était pas le vol. J'ai oublié de payer parce que j'ai typé tous mes articles. Mais sauf ce gâteau-là. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est maintenant que le lundi matin, je me suis levée tôt. Parce que je ne me sentais, j'étais mal à l'aise. Il fallait que je paye cette pâtisserie. Oh, bien-aimé. Je n'étais pas en paix. Je suis arrivée à la caisse. Quand je suis entrée dans le magasin, je suis allée voir est-ce que ça va passer la pâtisserie. En fait, je me suis rendu compte que oui, ça passe. J'ai dit, ok, il faut que j'aille d'abord faire toutes mes courses. Après, je vais revenir conclure, finaliser mes courses en payant tout ce que j'ai pris dans le magasin. C'est maintenant que quand je reviens, j'ai payé la pâtisserie. Bien aimé, je ne vais pas vous mentir. À l'instant que j'ai payé les courses, le mal-être qui était en moi est parti. J'ai retrouvé la paix. Si je ne connaissais pas Dieu, je ne dis pas que je connais Dieu à 100%. Pour le peu que je connais Dieu et je sais ce que Dieu est et que ce que Dieu aime, comme je savais que Dieu est ça et que je veux marcher dans la vérité, je marche dans la vérité, dans la droiture, dans la justice de Dieu. Je me suis dit que non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je m'avais géré ça. Non pas pour ma vaine gloire, mais pour rendre témoignage à Dieu que papa, tu n'es pas mort en vain. Je ne suis pas venue à Christ en vain. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je m'efforce à faire les choses pour te plaire. Je veux que tu sois fier de moi, dans les moindres choses comme dans les grandes choses. J'aurais pu dire que non, ce n'est pas grave, je ne paye pas. Mais le diable pouvait se saisir de ça pour aller me réclamer, m'accuser auprès de Dieu. Et comme Dieu est un Dieu juste, mais à cause de la connaissance, je suis restée ferme dans la vérité, dans la justice de Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu est un Dieu équilibré. Nous n'allons pas faire que c'est parce que c'est le monde, on s'en fout, on ne fait pas les choses comme il faut. Et quand c'est les choses de l'église, c'est là où on se comporte bien. Non, Dieu est juste dans tout. Même si tu fais du mal à un païen, Dieu, tu vas assumer les conséquences. Dieu va manifester sa justice. Ce n'est pas parce que c'est un magasin païen que forcément, je vais dire que non, je ne paye pas, je m'en fous. Non, parce que Dieu ne regarde pas ça. Même si c'est que tu as envisagé de faire la chose et que tu ne l'as pas faite, pour Dieu c'est un péché. Pour que ça ne soit pas un péché, il faut que ce que tu en penses dans ton cœur, tu puisses matérialiser ça par ton action. D'aller payer, d'aller peut-être réparer, d'aller peut-être demander pardon. Mais tel que je connais le Seigneur, ce que le Père est, et que je connais les stratégies de Satan, parce que Satan, pour la moindre chose, il va t'accuser. Satan est un voleur. Et du moment que, comme tu es voleuse, Satan va trouver quelque chose de toi en lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc Jésus est en train de dire que, voilà, Satan vient. Mais Satan ne va rien trouver de lui en Jésus et de Jésus en lui. Donc Jésus était parfait, sans pur. Il n'y avait aucun péché en lui. Voilà pourquoi la terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le dompter. Voilà pourquoi il a le nom le plus élevé.
au-dessus de tout autre nom. Voilà pourquoi même au nom de Jésus, même les démons les plus terribles fléchissent genoux. Parce que Jésus-Christ domine sur eux tous. Parce que Jésus-Christ domine sur eux tous. La connaissance t'amènera à la fermeté. Du moment que tu connais le Dieu que tu sais, en qui tu as cru, en qui tu crois, tu agiras avec fermeté. Et dans la fermeté, tu vas agir dans le pardon. Tu vas agir dans l'amour, dans la patience, dans les fruits de l'esprit et ses manifestations. C'est ça, agir avec fermeté. Tu ne trahiras pas l'alliance. Au contraire, tu seras un témoin vivant. Parce que n'oublions pas, en dépit de tout, sur cette terre, nous avons été appelés à être des témoins. Les témoins de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, du royaume de lumière. Donc tout ce que tu vas faire, même si les autres ne le voient pas, tant que Dieu lui voit, c'est ça qui est le plus important. Je ne suis pas allé à la caisse pour dire à la madame, ah madame, j'ai oublié de payer la pâtisserie. Je n'ai pas eu besoin de faire ça. Parce que c'est comme si je cherchais à prouver quoi que ce soit. Je suis parti à une caisse libre d'accès, où il n'y a personne autour. Je suis parti, moi-même j'ai payé. Et je suis ressorti du magasin. Dieu a vu. Dieu a vu. Dieu a vu que j'ai fait ça. Et j'étais tellement contente d'avoir fait ça que quand je suis rentrée, même j'ai montré le ticket à mon fils en lui disant que regarde, j'ai payé le gâteau. J'étais tellement fière. Je sentais que Dieu était fier de moi. Cette fierté-là, voilà. Je sentais que Dieu était fier de moi. Parce que je n'ai pas laissé Satan se moquer de Dieu. Dire que voilà quelqu'un, celle que tu dis que tu aimes. Comme il a fait à Job. Satan a dit à Dieu, Job est soumis à toi. Job est intègre, il est soumis à toi parce que tu le bénis. Essaie de ne plus le bénir là. Enlève-lui tout ce qu'il a là. Tu vas voir, il va te maudire. Tu vas voir, il va te maudire. Dieu a dit que, ok, on fait ça. Enlève-lui tout ce qu'il a, mais ne touche pas sa vie. Mais malgré cela, on dit que Job n'a jamais insulté Dieu. Bien-aimé, qu'il est beau que Dieu rende témoignage de toi. Qu'il est beau que Dieu rende témoignage de toi autour des autres, sans que toi-même tu ne rendes témoignage. Qu'il est beau quand Dieu rend témoignage. Ah oui, bien-aimé. Qu'il est beau que Dieu rende témoignage à ton esprit ou bien aux autres, sans que toi-même tu n'as à le faire. Pour le cas du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui a rendu témoignage de lui-même. Après son baptême, par Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même, il a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon affection. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Le Père lui-même, il a rendu témoignage du Fils. Ah, bien-aimé, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Dont la connaissance te poussera, t'affermira pour agir avec fermeté. Sans la connaissance, tu ne peux pas être ferme dans ta foi. La connaissance est très importante. Le diable n'a pas peur des gens qui prient matin, midi et soir, 10 heures de temps, qui parlent en langue, qui font des miracles. Parce que le diable lui-même, il fait ces choses-là. Le diable a peur des gens qui ont la connaissance, qui prient avec connaissance, qui font des miracles avec connaissance. Le diable a peur de ces gens-là. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Demeure ferme, bien-aimé. Et si tu n'es pas ferme, demande à Dieu de t'aider par son esprit. Il le fera. Parce que c'est ça son but. C'est ça la pensée de Dieu. Et surtout en ces temps de la fin-ci, bien-aimé, ne nous leurrons pas. Nous avons besoin de la connaissance de qui nous servons, de qui nous appartenons. Nous avons besoin d'avoir la connaissance claire et nette, limpide du Seigneur Jésus-Christ pour agir avec fermeté. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.